conférence de presse du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, concernant le dépôt du cahier de consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'intéresse à une annonce majeure qui pourrait changer le visage du Québec dans les prochaines années. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a présenté la nouvelle stratégie d'immigration pour la période 2026 à 2029. Une chose est claire, le ton change. Moins d'immigrants, plus de contrôle. Priorité aux Français. Mais pourquoi cette nouvelle direction? Et surtout, quelles seront les conséquences pour les gens déjà ici ou ceux qui veulent venir? Accrochez-vous, on vous explique tout. Depuis toujours, le Québec est accueillant. Depuis toujours, le Québec est une terre d'accueil et ça va continuer. Je veux quand même le préciser d'emblée. On va continuer d'accueillir des nouveaux arrivants que j'appelle des nouveaux Québécois pour toutes sortes de bonnes raisons. Les gens qui arrivent ici, parfois fuient la guerre, fuient la misère, puis trouvent ici un havre de paix. On est fiers de ça. Beaucoup aussi arrivent pour faire des études, enseignement supérieur notamment. Beaucoup arrivent et viennent contribuer à la société québécoise d'un point de vue culturel, d'un point de vue économique aussi. Mais on a la responsabilité, comme gouvernement d'une nation minoritaire en Amérique, de bien planifier l'évolution de l'immigration. Pourquoi cette nouvelle planification? Depuis 2018, le Québec fait face à une explosion du nombre de résidents temporaires, passant de 160 000 cette année-là à plus de 620 000 en 2025. Cette hausse rapide exerce une pression énorme sur les services publics et alimente une crise du logement, avec des loyers en forte hausse, notamment à Montréal. Le gouvernement observe aussi un recul du français dans l'espace public, particulièrement dans les milieux de travail. À cela s'ajoute un coût élevé pour la province. En 2024, 500 millions de dollars ont été versés en aide sociale aux demandeurs d'asile. Autre point d'inquiétude, l'augmentation du taux de chômage qui est passé de 11,3% en 2023 à 18,1% en 2024, notamment chez les nouveaux arrivants et chez les jeunes, de 7,4% à 9,5% dans un contexte économique incertain. Québec déplore aussi son manque de contrôle sur une bonne partie de l'immigration temporaire administrée par Ottawa, comme le programme de mobilité internationale ou les demandes d'asile. Pour le ministre Jean-François Roberge, la capacité d'accueil et d'intégration du Québec est dépassée, ce qui justifie une demande de réduction importante du nombre de personnes admises temporairement pour atteindre un maximum de 200 000. Nouveau programme PSTQ. Le ministre annonce aussi la mise en place du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs du Québec. Il remplace partiellement l'ancien PEQ, actuellement suspendu. Le PSTQ sera plus agile et plus sélectif. Il comprendra un volet pour les diplômés du Québec, un volet pour les travailleurs établis en région. Et à partir de l'automne, pour rester plus de 3 ans, les travailleurs étrangers devront maîtriser le français. Niveau 4 minimum. Exigence. À Ottawa. Le Québec exige qu'Ottawa réduise drastiquement le nombre de résidents temporaires qu'il contrôle, de 420 000 à 200 000. Selon le ministre Roberge, tant que cette réduction n'est pas faite, aucune augmentation du nombre de résidents permanents n'est envisageable. Et si Ottawa ne bouge pas? Le Québec n'exclut pas de couper certains services aux résidents non permanents, les enjeux et la consultation. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La Fédération des chambres de commerce s'inquiète d'un manque de main-d'œuvre. Mais le ministre maintient priorité aux Français, à l'intégration, à la régionalisation. Une consultation publique est lancée. Tous les Québécois peuvent donner leur avis en ligne jusqu'au 15 août. La décision finale sera prise en novembre 2025. En conclusion, immigrer au Québec n'est pas un droit, mais un privilège. Mais c'est un privilège qu'on veut accorder à des personnes qui sont déjà ici pour la plupart et qui apportent une contribution économique, culturelle et démographique. Il n'est pas question de fermer les frontières ou de cesser d'accueillir de nouveaux arrivants.
c'est plutôt une question de mieux contrôler notre immigration, selon le ministre de l'Immigration Jean-François Roberge. Le Québec veut continuer d'accueillir, mais de manière mieux contrôlée et en respectant sa capacité d'intégration. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Si vous voulez suivre la conférence de presse complète, le lien est dans la description. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.